Vous inviter ce matin, en ce dimanche de Pâques. Vous allez peut-être trouver ça particulier. On va inviter les enfants de l'école du dimanche à suivre mon épouse pour l'école du dimanche ce matin. Vous pouvez suivre Sylvie, vous allez voir, elle est très gentille. Alors, bon dimanche aux enfants à l'école du dimanche matin et bonne résurrection en Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, vous allez peut-être trouver drôle le verset que j'ai choisi ce matin pour ce dimanche de Pâques, ce dimanche où nous célébrons la résurrection de Jésus. Mais justement, parce que Jésus est ressuscité, je crois que c'est le message que Dieu a voulu déposer dans mon cœur pour nous tous ce matin. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse. On va lire ensemble le verset 1. Apocalypse 1, pardon, le verset 7. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 7 ce matin. Vous savez, je suis heureux de me retrouver avec mon église ce matin. Dimanche dernier, j'étais dans la région de Montréal, au nord de Montréal, à Laval, l'église de deux de mes sœurs qui fréquentent cette église là-bas à Montréal. Mais je suis vraiment content d'être ici ce matin avec vous pour vous partager la parole de Dieu et vous retrouver. Vous savez, le moindrement qu'on s'éloigne un peu de notre église, ça nous manque. Hein? Vous êtes notre famille. Je suis certain qu'on doit manquer à Sarah comme Sarah nous manque depuis qu'elle nous a quittés pour marier évidemment Matthieu. Je crois qu'elle est bénie, pleinement bénie d'avoir connu Matthieu pour sa vie. L'époux qu'elle demandait à Dieu depuis des années. Hein? Mais tu nous manques, Sarah, vraiment, depuis que tu vis en Suisse maintenant. Dans Apocalypse, on lit au chapitre 1 au verset 7. Apocalypse, chapitre 1 et au verset 7. Et Sarah, tu vas pouvoir voir que ton choix de louange, de chant pour la louange de ce matin résume très bien mon message que le Seigneur a placé sur mon cœur pour cette église ce matin. On lit au verset 7 dans Apocalypse au chapitre 1. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Parce que Jésus est vraiment ressuscité pour nous. Non seulement il est venu mourir à la croix, non seulement il est venu souffrir à la croix le prix pour le pardon de nos péchés, mais Jésus a vaincu la croix. Jésus a vaincu le péché à la croix. Jésus a vaincu l'ennemi de nos âmes à la croix. Jésus a vaincu la mort à la croix et Jésus est ressuscité. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci du Dieu que tu es. Le Dieu ressuscité qui est venu dans son amour pour nous mourir à la croix afin que nous ayons la vie en toi, Seigneur. Seigneur Dieu, au moment où ce que tu es mort pour nous à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, nous montrant ainsi cette nouvelle voie, cette nouvelle alliance de vie avec toi par la personne de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, pour ce matin encore, Seigneur, on invoque ton nom, Seigneur. Toi qui es au ciel, glorifié auprès du Père, ressuscité d'entre les morts, on invoque encore ta grâce ce matin afin d'être revêtu de ce Saint-Esprit, de la personne de ton Saint-Esprit pour être enseigné dans toutes tes voies, ton plan de vie, ton plan de salut pour chacun de nous, pour ton Église, Seigneur, et pour tous ceux qui ont cru en toi jusqu'à ce jour et qui croiront en toi jusqu'au jour de ton retour, Seigneur. On te le demande, Père, pour ce matin encore, pour ce message, afin que ce message soit vraiment la lumière que tu es venu apporter dans nos cœurs pour notre foi en toi et pour notre persévérance dans cette foi que nous avons en toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, on te le demande. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin
une venue convaincante. Vous savez, depuis près de 2000 ans maintenant, la crucifixion de Jésus a conduit beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes à leur repentance pour le péché. Amen. Mais trop encore sont demeurés et demeurent encore voilés face à la grâce du salut de Dieu qui nous est offert en Jésus-Christ. Contrairement à sa première venue, vous savez, le retour de Jésus sur terre ne manquera pas d'être vu et d'être connu de tous. Dans Apocalypse 1:7, on vient de lire « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Oui, amen, parce que c'est la vérité. Alors Jésus est venu une première fois pour sauver des pécheurs, mais Jésus reviendra encore une seconde fois. Et Jésus, à son retour, Jésus ne reviendra pas pour sauver des pécheurs, mais à son retour, Jésus reviendra maintenant pour apporter le jugement de Dieu sur cette terre. Jésus ne viendra pas une seconde fois, même dans les mêmes conditions qu'il était venu la première fois. La première fois, Jésus est venu dans l'humilité. Il s'est revêtu d'un corps de faiblesse comme le nôtre, un corps humain comme le nôtre. Il est né dans une étape, dans une situation de misère, comme nous dans nos vies qui sommes dans des situations de misère dans ce monde de ténèbres. Il est venu pour être éprouvé comme nous, éprouvé dans ce corps de faiblesse, de nature humaine comme le nôtre, éprouvé par la tentation et par la puissance du péché, comme nous pouvons l'être. Il est venu pour mourir à notre place à la croix. Il a lui-même pris sur lui à la croix toutes les conséquences même de nos péchés. Il est venu pour mourir à notre place, pour payer le prix pour notre pardon et pour notre réconciliation avec Dieu. On lit dans Jean au chapitre 12 et au verset 47, Jésus a dit, « Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. » Alors, quand Jésus est venu une première fois, il est venu comme un sauveur pour nous sauver tous de nos péchés. Mais le Messie envoyé de Dieu, qui est venu une première fois pour nous sauver de nos péchés, reviendra et il reviendra maintenant pour régner, pour établir le royaume de Dieu sur terre, pour apporter le jugement de Dieu sur terre au moment du rétablissement de son royaume. Alors, sa première venue visait à apporter sur terre dans ce monde le royaume de Dieu dans le cœur de tous ceux qui voulaient le recevoir. Mais lors de sa première venue, Jésus était venu apporter la grâce de Dieu pour tous les hommes de ce monde avant même que le jugement arrive, que ce jugement qui doit arriver même bientôt. Dans la synagogue à Nazareth, Jésus s'est levé et a lu dans le rouleau du livre de vie, dans le rouleau des saintes écritures de Dieu, dans Luc, a lu la prophétie que l'on trouve dans Isaïe qui concernait la venue du Messie qui était promis par Dieu dans ce monde. Vous pourrez lire cette histoire dans Luc au chapitre 4, dans les versets 16 à 21, mais ce matin, on ne s'arrêtera pas à ces versets-là. Mais par contre, Jésus a lu cette prophétie de cette venue en tant que Messie dans Isaïe au chapitre 61. Il a lu le verset 1 et la première partie du verset 2 de la prophétie qui dit que l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel,
pour proclamer la grâce de Dieu sur terre avant que Jésus revienne pour le jour du jugement. Mais Jésus s'est arrêté avant de terminer la deuxième partie de cette prophétie, de cette même prophétie qui annonçait que le Messie viendrait aussi pour établir le royaume de justice de Dieu sur terre. On lit dans cette prophétie, dans la deuxième partie du verset 2 de Ésaïe 61, « Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » Amen. Ça concerne le retour de Jésus-Christ sur terre. Celui qui était venu dans ce monde une première fois pour le pardon des péchés reviendra une deuxième fois dans ce monde, non pas dans l'humilité comme il est venu, mais dans toute la gloire de Dieu pour le jugement des nations sur terre et pour l'établissement du royaume de Dieu dans ce monde. Alors, la première partie de cette prophétie s'est déjà accomplie depuis la première venue de Jésus dans ce monde. Mais lors de sa deuxième venue, Jésus viendra pour accomplir la deuxième partie de cette prophétie d'Ésaïe qui annonce le plan messianique, mais le plan complet et final de Dieu pour ce monde. Et bientôt, et c'est pour bientôt. Ce ne sera pas donc étonnant de voir se lamenter à cause de lui ceux qui seront là pour le voir arriver sur les nuées. Tous ceux qui seront alors restés indifférents, tous ceux qui seront alors restés incrédules ou même rebelles à Dieu seront contraints de reconnaître Jésus et de reconnaître la puissance de la croix de Jésus. Malheureusement, ces lamentations ne seront pas des pleurs de repentance, mais bien plutôt des pleurs de regret et même des pleurs d'amertume. On lit dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 23, nous lisons « Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » Alors, contrairement à sa première venue, alors que Jésus venait pour souffrir et pour mourir à la croix, lors de son retour sur terre, personne ne pourra plus alors nier ni son existence, ni sa puissance, ni son autorité. Amen. Plus personne ne pourra avoir l'excuse de dire « Va donc savoir, Jésus. » Ça fait 2000 ans qu'il est venu. Personne n'aura plus l'excuse de dire « Oh non, moi, j'y crois pas. » Non, parce que sa deuxième venue sera évidente pour toutes. Sa deuxième venue sera convaincante au-delà de tout ce qu'on peut imaginer lorsque Jésus reviendra sur terre. Il est donc urgent de faire maintenant le choix de reconnaître notre besoin de sauveur et d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur de notre vie maintenant. Mon premier pasteur, Alexander Morrison, dans une prédication sur l'Apocalypse qui avait été donnée à ma première église quand j'étais nouveau chrétien encore à l'Assemblée chrétienne du Nord, à Sainte-Adèle, au nord de Montréal, mon premier pasteur disait, concernant le retour de Jésus, concernant le temps de l'Église avant le retour de Jésus, il disait « Ce temps de grâce que nous avons entre la première et la deuxième venue de Jésus est comme un time-out. » Non, c'est comme ça hein, qu'on fait, pas comme ça. Est comme un time-out. Comme un time-out qui est décrété par l'arbitre dans un match de hockey ou dans tout autre match sportif comme tel. Et il disait, c'est un temps d'arrêt qui permet à tous ceux qui se rendent compte d'être dans l'équipe perdante de changer d'équipe pour joindre l'équipe de ceux pour qui Jésus a déjà remporté la victoire pour eux. Amen. Alors, vous savez, le Seigneur Jésus sera vu par tous et chacun lors de sa deuxième venue sur terre. On a lu dans Apocalypse 1,7 tantôt, « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, même ceux qui n'avaient pas cru en lui le verront. » Alors, pour son retour sur terre,
le Seigneur pourrait se contenter d'apparaître juste aux siens, à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui lui ont confié leur vie, tandis qu'il anéantirait tous les pécheurs sans même se montrer à eux. Mais non, mais le retour de Jésus sera une manifestation sans équivoque aucune de la gloire de Dieu sur terre au sein même de toute sa création. Amen. Comme on ne l'aura jamais connu depuis que la terre existe. Comme jamais. Au retour de Jésus sur terre, tous pourront reconnaître Jésus et tous pourront le voir dans toute sa gloire divine. Tous les hommes vivant sur la terre auront les regards tournés vers le Seigneur, tellement sa gloire sera évidente et évidente pour tous. Tous pourront le voir de leurs propres yeux, comme on l'a lu, mais chacun sera animé de sentiments différents face à son apparition. Alors, les croyants qui seront repentis depuis le jour de l'enlèvement de l'Église l'acclameront. Parce que vous savez, même après le jour où son Église va être enlevée, il y a des gens qui vont se repentir avant le retour de Jésus et qui vont placer leur foi en Jésus alors qu'ils avaient manqué de le faire avant que Jésus enlève l'Église. Les Juifs même qui l'ont crucifié, les Juifs même qui l'ont rejeté comme le Messie envoyé de Dieu, les Juifs enfin le reconnaîtront à ce moment-là. Mais les incrédules et les rebelles trembleront à sa vue. Ils vont trembler de peur et se lamenter de ne pas avoir avant cru en Jésus. Tous, sans exception, pourront le voir lorsqu'il reviendra. Même ceux qui sont peut-être des hommes les moins spirituels, car Jésus reviendra, vous savez, en tant que Fils de l'homme, et non pas en tant que Fils de Dieu. Suivez-moi bien ici, là. C'est bien important. Jésus reviendra en tant que Fils de l'homme et non en tant que Fils de Dieu. Dans Daniel, dans le chapitre 7, on lit dans les versets 13 et 14. Pendant que je regardais, c'est Daniel ici qui parle de sa vision concernant Jésus et son retour sur terre. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à quoi? À un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples. Les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. On lit aussi concernant Jésus qui va revenir en tant que Fils de l'homme dans Matthieu au chapitre 26 et au chapitre 26 au verset 64. Quand le grand prêtre a adjuré Jésus de dire s'il était le Messie et le Fils de Dieu, Jésus lui a répondu, « Alors, le signe du Fils de l'homme, il n'a pas parlé du signe du Fils de Dieu, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront, non pas le Fils de Dieu, mais ils verront que Jésus a dit, le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Amen. Alors Jésus reviendra sur terre en tant que Fils de l'homme et non pas en tant que Fils de Dieu, pour deux raisons particulièrement. Premièrement, parce que Jésus ne s'est pas dépouillé de l'humanité qu'il avait revêtue quand il est venu pour nous sauver. Non, c'est pour cela que dans cette condition que Jésus est appelé le Fils de l'homme plutôt que le Fils de Dieu, parce qu'il est ressuscité avec sa nature humaine, mais dans un nouveau corps glorifié, un nouveau corps céleste,
mais il n'est pas ressuscité sans corps comme un esprit comme il était auparavant. Il est ressuscité comme un fils de l'homme qui a vaincu de la mort et du péché, avec un nouveau corps dont Dieu l'a revêtu dans la gloire. Et deuxièmement, Jésus n'est pas ressuscité de la mort seulement sans corps physique pour revenir comme un esprit seulement comme il était avant d'être incarné homme. Et ça, c'est bien important. Vous savez, on disait, la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas voir Dieu parce que Dieu est esprit. Avant de s'incarner homme, personne ne pouvait voir Jésus à moins que Jésus choisisse d'apparaître à quelqu'un comme il y a eu certaines situations dans l'Ancien Testament, mais ce n'était qu'une apparence que Dieu se donnait pour se révéler à certaines personnes. Tandis que maintenant qu'il a revêtu un corps humain comme le nôtre, il n'est pas retourné au ciel essentiellement comme un esprit comme il était auparavant. Il est retourné au ciel dans un nouveau corps humain, mais glorifié, un corps qui pouvait paraître en présence de Dieu dans les lieux glorifiés dans le ciel avec Dieu maintenant. Et c'est avec ce même corps que Jésus va revenir ici sur terre. Et c'est la raison pour laquelle tout œil pourra le voir. Tout œil pourra le voir. Présentement, Jésus règne, le royaume de Dieu règne et est placé dans le cœur de ceux qui croient. Et c'est seulement ceux qui croient qui peuvent voir Jésus. Ceux qui ne croient pas, restent des gens qui sont incrédules parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Mais personne ne pourra nier ni Jésus, ni son autorité, ni sa puissance au moment où il va revenir sur terre, parce qu'il va revenir en tant que Fils de l'homme et tout œil pourra le voir à ce moment-là. Amen. Alors Jésus se trouve maintenant comme depuis le jour de sa résurrection dans un corps d'homme glorifié et quand il reviendra sur terre, tout œil pourra donc le voir car il sera dans un corps d'homme mais un homme qui a revêtu la gloire céleste de Dieu. Jésus, vous savez, n'est pas seulement le Fils de Dieu qui est ressuscité d'entre les hommes. Jésus est donc le Fils de l'homme qui va revenir pour régner sur tout l'univers. Et en tant que Fils de l'homme, Jésus, vous savez, est l'un des nôtres. Il s'est fait homme comme nous. Et il est l'un des nôtres, mais l'un des nôtres qui vient avec toute la puissance de Dieu et qui vient avec toute la gloire de Dieu pour venir établir maintenant le règne de Dieu sur toute la terre. Tous ceux même qui ressusciteront à la vie éternelle par la foi en Jésus seront comme Jésus. Alors il est un des nôtres. Mais malheureusement pour les pécheurs non repentants, pour les pécheurs rebelles à confier leur vie à Jésus, à son retour sur terre, Jésus sera terrifiant. Parce qu'ils n'entendront pas juste parler d'un Jésus ressuscité comme nous en parlons aujourd'hui, mais ils vont voir le Jésus ressuscité dans toute sa gloire et dans toute sa puissance et dans toute son autorité. Alors, pour les gens qui auront été incrédules, il sera même humiliant de penser que le souverain juge sera Jésus, sera le Fils de l'homme lui-même venu en personne sur terre pour établir son règne. Lors de sa deuxième venue sur terre, Jésus reviendra sur terre de la même manière même qu'il a quitté cette terre. Dans Apocalypse 1:7, on lit dans la première partie du verset 7, on lit « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra. » Alors Jésus reviendra porté par les nuages du ciel comme le jour où il a quitté cette terre après sa résurrection. On lit dans Acte 1, dans les versets 9 à 11. On lit après que Jésus ait parlé à ses disciples que Jésus s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous
reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Mais, contrairement au jour de son enlèvement, bien qu'il va revenir pareil comme il a été enlevé au ciel, au jour de son retour sur terre, il n'y a pas juste ses disciples qui vont le voir. Tout le monde va pouvoir voir Jésus lorsqu'il va revenir ici-bas sur terre. Le Seigneur Jésus ne viendra pas du milieu des hommes de ce monde comme le fera l'Antéchrist. Non, pas du tout. Personne ne pourra se tromper sur l'identité du Fils de l'homme qui viendra instaurer le royaume de Dieu sur terre comme le fera l'Antéchrist. Personne. Car Jésus n'apparaîtra pas du milieu des hommes de la terre, mais Jésus apparaîtra aux yeux de tous du milieu des nuages dans le ciel, et tout œil pourra le voir. Dans 2 Thessaloniciens, on lit au chapitre 2, au verset 4, concernant l'Antéchrist, on lit que l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et contrairement à l'Antéchrist, à son retour sur terre, Jésus n'aura pas besoin de se proclamer lui-même Dieu comme l'Antéchrist aura besoin de le faire. Non, absolument pas. Bien qu'il apparaîtra comme le Fils de l'homme, Jésus sera revêtu non pas d'une grande sagesse humaine comme l'Antéchrist sera revêtu. Si Jésus ne sera pas non plus revêtu d'un grand charisme comme le sont quelques hommes de ce monde, non. Mais Jésus sera revêtu de la gloire même de Dieu, de la gloire même du royaume céleste de Dieu quand il apparaîtra aux yeux de tous les hommes dans ce monde, sur cette terre. Amen. On peut-tu entendre un gros Amen? Amen. Dans Matthieu, au chapitre 16, au verset 27, Jésus nous a dit, en effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, dans la gloire céleste du Père, que la parole de Dieu nous dit ici, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Alors à son retour sur terre pour juger ce monde et pour y instaurer le royaume de Dieu, Jésus, le Fils de l'homme, ne sera pas le seul à manifester la gloire céleste de Dieu, vous savez. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien encore là-dessus. Dans Jean, au chapitre 17, on lit dans le verset 22 et 23. Avant sa crucifixion et avant sa mort à la croix, Jésus a prié le Père dans les lieux saints en disant, écoutez bien, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On peut-tu dire merci à Jésus pour son amour pour nous? Amen. Alors, depuis le jour où Jésus a été ressuscité et qu'il a été glorifié par Dieu le Père qui se trouve dans les cieux, depuis ce jour, tous ceux qui auront cru en Jésus partageront cette même gloire céleste avec laquelle Jésus apparaîtra à son retour sur terre. Dans Colossiens 3, on lit au verset 4, le Colossiens 3, 4 qui dit à tous ceux qui placent leur foi en Jésus pour leur vie que quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Jésus ne sera pas le seul Fils de l'homme, mais nous serons tous des héritiers du Fils. Nous serons tous des enfants de Dieu, revêtus de cette même gloire que Jésus en tant que Fils de l'homme, revêtus de la gloire céleste de Dieu aux yeux de tous et de chacun dans ce monde. Alors, avant d'effectuer son retour sur cette terre pour instaurer le royaume de Dieu,
On sait que Jésus viendra d'abord chercher son Église qui elle-même fera partie du royaume de Dieu. On lit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 17, « Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Alors, quand Jésus reviendra à son retour sur terre, le Seigneur, vous savez ce qu'il va faire? Le Seigneur va présenter à ce monde son Église. Nous qui sommes son Église qu'il va avoir enlevé auparavant et avec qui il va revenir pour régner sur cette terre. Il va présenter son Église à tout l'univers et consolera son Église de ses souffrances, consolera chacun de nous des insultes, des persécutions qu'on aura pu subir sur cette terre de la part de tous ceux qui auront refusé de croire en Jésus, qui auront refusé de croire pour le laisser régner sur eux dans leur vie. On lit dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 6 et 7. Ces versets nous disent que c'est ce qui fait notre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, que l'on soumet pourtant à l'épreuve de feu. Mais la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ce matin, alors que nous célébrons la résurrection de Jésus, amen, Jésus, mort à la croix pour nous, mais ressuscité pour que nous ayons la vie en lui, la vie éternelle, revêtue de la gloire céleste de Dieu. Alors que nous célébrons la résurrection de Jésus, est-ce que tu as déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie pour faire toi-même partie du royaume de Dieu que Jésus viendra bientôt instaurer sur terre? Sarah, est-ce que tu viendrais prendre place pour cet appel ce matin? Vous savez, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean au chapitre 3 au verset 16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors ce matin, je veux que tu saches que Jésus t'aime. Et je veux que tu saches que Jésus te veut avec lui dans le royaume glorieux de Dieu pour ta vie maintenant jusqu'au jour de la vie éternelle. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu t'offre en Jésus son Fils pour toi, pour ta vie. Dieu t'offre non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de devenir un fils et une fille du royaume de Dieu dans ta vie maintenant. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés et pour faire de toi un enfant de Dieu, un fils et une fille de l'homme glorifié par Dieu. Alors ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser de tout ton cœur cette prière au Seigneur avec moi. Simplement la répéter dans ton cœur après moi. Père céleste,
Je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé, pardonné et purifié de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant ma place à la croix, le prix pour me racheter de ma vie de pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que jusqu'à ce jour, j'ai vécu comme si tu n'existais pas. Mais je reconnais maintenant combien j'ai besoin de toi et combien j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci de me pardonner pour tous mes péchés. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus, qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour moi. Et si tu as sincèrement répété cette prière à Dieu dans ton cœur, tu peux simplement dire Amen. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour lui confier ta vie maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou soit aussi avec Pasteur Corneille selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prier pour toi personnellement et nous pourrons aussi en retour répondre à toutes tes questions sur Jésus ou sur tout ce qui peut concerner son retour et son plan de salut qu'il a pour toi, pour ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu ressens vraiment un besoin de te rapprocher de Jésus pour ta vie et peut-être même pour lui confier à nouveau ta vie. Je veux t'inviter ce matin à prendre un temps. Pour ceux qui écoutent l'enregistrement ou qui sont en ligne avec nous présentement, je vous invite vraiment à prendre un temps dans la prière avec le Seigneur pour être à l'écoute de ce qu'il veut te dire à toi sur ce qui peut concerner son amour pour toi et sur tout ce qui peut concerner ton amour pour lui. Alors, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi concernant ce besoin que tu peux avoir. Alors, ce matin, pour ceux qui sont ici présents, durant que Sarah nous conduira dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou par l'autre de ces deux appels ce matin, je t'invite simplement à t'avancer ici à l'avant ce matin pour que je puisse dès maintenant prier pour toi et pour le besoin que tu ressens de confier ta vie au Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, oublie jamais, Jésus revient bientôt. Alors n'attends pas que Jésus soit revenu pour placer ta foi en lui. C'est maintenant que nous devons faire notre choix pour lui, pour nos vies, car il sera peut-être trop tard pour toi au jour de son retour. Alors n'hésite pas à t'avancer ce matin pour lui confier ta vie. N'hésite pas à t'avancer ce matin pour lui confier ton besoin ou lui confier ce que tu ressens de plus profond en toi, ce désir de te rapprocher de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Ceux qui vont s'avancer, simplement, mettre votre masque et essayer de garder une distance raisonnable pour éviter toute contagion du virus de la COVID. Amen. Dieu vous bénisse. Sarah. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portas tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et
ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Donnons une bonne main au Seigneur, notre Dieu de la grâce, qui nous fait en Jésus-Christ. Amen. Oui, Père, nous voulons te remercier, Seigneur. Te remercier de cette grâce que tu nous fais en Jésus, Seigneur Dieu, d'être l'héritier d'un si grand roi, du roi des rois, de celui qui a vaincu nos péchés à la croix, de celui qui est venu aussi pour vaincre, Seigneur Dieu, notre nature de pécheur, Seigneur Dieu, cette nature d'homme qui est si souvent rebelle à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir envoyé Jésus qui a aussi triomphé de la mort pour nous à la croix, afin que nous puissions connaître en toi la vie éternelle, Seigneur Dieu, et la gloire céleste que tu réserves à tous ceux qui placent leur foi en Jésus, Seigneur. Merci de cette grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté, d'avoir voulu, de ta pleine volonté, de ton plein gré, de tout cœur, dans ton amour pour nous, d'être venu dans ce monde, t'humilier, souffrir la croix et mourir pour nous, afin que nous puissions avoir la vie de Dieu par toi, Seigneur. Seigneur Dieu, on n'a pas de mots suffisants, on n'a pas de mots assez représentatifs, on n'a pas de mots assez puissants pour te rendre grâce et te remercier pour cet amour que tu nous as manifesté à la croix, Seigneur. Mais Seigneur, merci que dans ta grâce, que dans ta fidélité, que dans ta divinité, ta toute-puissance, Seigneur, merci de ce que tu es venu toi-même pour que nous soyons sauvés et que nous puissions enfin connaître la vie et une vie de liberté en abondance avec toi, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche de Pâques particulièrement et joyeuse résurrection à tous en Jésus. Soyez comblés de Dieu. Amen. Merci, Sarah. De rien, mon pasteur.